Après 11 semaines de pause, le Parlement rouvre mercredi, dans un certain brouillard en l'absence de gouvernement. Au menu de l'Assemblée durant 2 jours, l'attribution des postes clés, qui devrait voir le retour du Rassemblement national dans les instances de l'institution. Cette bataille sera un test pour la solidité de l'alliance entre macronistes et LR, qui tentent de mettre la dernière main sur un accord de gouvernement, et de s'entendre sur la composition de l'équipe qui entourera le Premier ministre Sébastien Lecornu, nommé le 9 septembre. Conviction politique. L'Assemblée doit renouveler mercredi après-midi et jeudi matin les 21 membres du bureau, sa plus haute instance exécutive, qui entoure la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, Renaissance. Les postes du bureau pouvaient être attribués proportionnellement au poids de chaque groupe, si tous s'accordent à le faire. À défaut, des votes sont organisés pour élire les 3 questeurs, 6 vice-présidents et 12 secrétaires. Cette année encore, il n'y a pas eu d'accord entre les groupes, la gauche refusant le retour du RN. Celui-ci a été sorti du bureau l'an passé après un accord entre les macronistes et la droite. La gauche avait elle profité d'une démobilisation au bloc central pour arracher une majorité de postes dans cette instance qui décide notamment des sanctions les plus sévères contre les députés, ou de la recevabilité de certains textes. Mais Yaël Braun-Pivet a cette fois convaincu le RN et la coalition gouvernementale de forcer la répartition proportionnelle avec leurs voix conjuguées. Le RN devrait donc revenir aux affaires, et la gauche perdre sa majorité. On ne parle pas de conviction politique, on parle de places institutionnelles, a défendu mercredi sur BFM TV la présidente de l'Assemblée. Nous avons été élus dans l'élan du Front républicain face à l'extrême droite, pas pour glisser un bulletin RN dans quelque urne que ce soit, a tensé Boris Vallaud, chef du groupe PS, sur X. Chaque bloc devrait obtenir 2 vice-présidences, Sébastien Chenu et Hélène Laporte, vice-présidents de 2022 à 2024, devraient être les candidats RN. Au socle commun, Roland Lescure, Renaissance devrait faire place à Christophe Blanchet, Modem, et Naïma Mouchou, Horizon, faire de même pour Marie-Agnès Poussier-Winsbach, Horizon. LFI revendique de conserver ses 2 vice-présidences pour Clémence Guettet et Nadège Abomangoli, ce qui aboutirait à priver l'écologiste Jérémy Yordanov de la sienne. Les écologistes projettent de présenter quoi qu'il arrive des candidats, pour forcer un vote dans l'hémicycle et offrir un choix républicain face au RN, selon une source parlementaire écologiste. Seront également remises en jeu dans l'après-midi de jeudi les présidences des commissions permanentes, dont l'emblématique commission des finances, réservée à l'opposition depuis 2007. Le socle commun tentera de reprendre les présidences des affaires économiques et des affaires culturelles, remportées par la gauche en 2024 à la faveur de divisions dans la coalition gouvernementale.